C'était mon verre qui était là? Tu vois, parce que je me suis dit, on sait jamais. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la petite FAQ annuelle qui fait plaisir, voilà, ça fait du bien. Moi j'aime bien parler sans faire des trucs, on n'est pas là. Aïe. Alors vous l'entendez peut-être, j'ai changé de micro. Enfin, j'ai pas changé vu que l'autre je l'ai toujours, il est là. Mais vous voyez bien qu'il sert pas à grand chose. Il est pas branché, j'ai testé un autre truc, donc peut-être que le son il sera moins bien que d'habitude. Et j'en suis pas désolé. Parce que si je sais pas, je pourrais pas savoir. Aujourd'hui, donc du coup, petite vidéo FAQ, j'ai fait un post Instagram, je vous ai demandé de me poser vos petites questions. Et je n'ai même pas pioché, étant donné que je ne suis pas tout seul. Messieurs, dames, veuillez accueillir Mickey. Salut. Mais tu ne veux pas te montrer, quoi. Bon. Montre un doigt, un truc, un petit... Non, du coup, bref, voilà, on va répondre à des questions. C'est mon huissier, c'est-à-dire que c'est lui qui va dire les questions. Ça va mieux ou ça baisse pas un poil? Merde. Et franchement, vous allez voir, il n'y a aucun jugement sur les questions, c'est-à-dire que je ne pioche même pas ce qui me plaît ou pas. Par contre, c'est moi qui monte. Donc je fais un peu ce que je veux quand même. Mais pour faire genre, tu vois, pour qu'ils se disent, putain, il crée du contenu, ça. Du coup, allons-y, hein, sans prise de tête, question. Donc, il y a une fille qui te demande où as-tu grandi. PX, 2-4, Dordogne, Périgord, Nouvelle-Aquitaine. On adore, mais j'y retourne plus parce que j'ai plus de pied à terre là-bas. Ça me manque un peu. On est tous foutus là, hein. Même toi, ta maison aussi. Oui. On va faire un parking là, il y aura une pharmacie. Votre maison en fait, on la rase. Tu te sens comment vis-à-vis de ça par rapport à tes souvenirs, ta jeunesse, ta nostalgie? Attends, franchement, c'est rentable pour un parking. Et ton père il pouvait pas dire non? Tu peux accepter l'offre, c'est tout quoi. En fait. Non, c'est tellement triste. Mais Périgueux à vie quoi. Je pense qu'il faut éduquer quand même les gens qui se rendent pas compte de c'est quoi le Périgord. C'est le vin rouge, le magret de canard et ne parlez pas du Gers. Wow, je vais créer une guerre. Truffes, foie gras, le pâté, Le Bergerac. les patates sarladaises. Confit de canard aussi, le confit de canard. J'ai l'impression que les canards ils sont nés là-bas. Périgueux, ouais. Tous ceux qui sont en France, ils viennent de Périgord, après Ils ont fait leur gâté. Ah les noix de ouf. Mais oui les cèpes. Mais non mais on est trop cotés, vous savez pas vous. Ils sont là, ils ont des champignons de Paris. Vous savez où ils ont fait les champignons de Paris? En bas de chez moi dans le Périgord. Mais je te jure, ça me rendait fou ça quand j'étais petit, je comprenais pas. Je disais, mais pourquoi champignons de Paris? Genre, ils prennent tout d'un truc qu'ils ne font pas. Ouais. C'est chez nous que ça puait pour que vous mangiez bien. N'empêche, c'est triste toute cette culture culinaire, toute cette gastronomie pour ne manger que des Uber Eats. Vas-y. Ça fait quoi de voir que t'as beaucoup de sosie? C'est trop marrant. Alors en fait, dites-vous que je n'ai pas... C'est trop bizarre cette vidéo, j'ai l'impression de te répondre à une interview, mais en fait je suis avec mon pote, et en même temps je dois faire une FAQ. Déjà, suivez presque Seb sur Instagram, ce sont des sosies, et j'ai toujours voulu en faire quelque chose, le fait d'avoir tous ces sosies là, mais je n'ai jamais su. Même en vidéo, en fait, j'étais là en mode... En fait, si je ne rencontre pas un vrai sosie à moi, ça n'est pas vraiment utile. N'hésitez pas à m'envoyer des sosies, je fais un giga dossier de sosies. Et ça fait quoi? Ça me fait rire. Tu comptes refaire un documentaire comme tu l'avais fait en Papouasie? Oui, c'est prévu, oui, il y a une suite, mais il y a plein de bâtons dans les roues pour cette suite, dont en premier lieu, je vous laisse deviner quoi qui peut empêcher potentiellement de faire une émission de voyage. Bah, on est un petit peu dans l'attente. Je sais autant pas que vous, même si j'en sais plus que vous, mais genre, tant que le monde ne s'est pas restabilisé, il n'y a pas de suite. Hélas. Par contre, il y a une suite, dans tous les cas, dès que le monde est restabilisé, il y a une suite. Mais bon, voilà, on va attendre. Je sais pas si t'as partagé quelque chose d'un ou quoi. Ah ouais, vas-y, dis. Un gars qui te dit qu'est-ce qui t'a lassé des réseaux? Ah, qui m'a lassé des réseaux? Ah mais non, mais je pense que c'est par rapport à Taidium et tous ces trucs là, tu vois. Ah bah oui, ouais, tout Alors, anecdote, Taidium, parce que j'ai vu, il y avait des questions sur ça. Je pensais que c'était plus actuel. Taidium, je l'ai écrit dans un hôtel et sur le bateau en Papouasie. Et c'est une période où vraiment j'étais très déconnecté et très loin du coup de tout ce web et tout. J'ai fait passer les idées que j'avais sur le moment et tout, etc. Mais pareil, ça évolue et il y a plein de choses dont aujourd'hui je pourrais contredire certaines choses de ma propre musique, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'entre le temps où je l'ai fait, le temps où c'est sorti, il y a déjà un laps de temps, et en plus le temps évolue, les temps changent, moi j'évolue aussi. Et il y a plein de trucs, grosso modo, la morale est la même, tu vois. C'est tout, mais je vais jamais lâcher YouTube, je vais jamais lâcher rien du tout. C'est pas parce que tu fais un constat triste de quelque chose que t'arrêtes. C'est quoi, c'est t'abandonnes? Oh bah finalement c'est parce que j'aime, j'abandonne. Tu changes les choses et puis voilà. Rien ne m'a lassé, les contenus FR m'ont lassé un petit peu. Je pense que c'est comme tout le monde, tu vois. Et je ne pense pas que ce soit la faute du web, je pense que c'est la faute de moi. J'aime d'autres choses en fait. C'est bien répondu. De ouf. Je pourrais être politique.
Franchement, là, avec un discours comme ça, tu représentes le ministère d'Internet. Je suis ministre Ce serait stylé. des sections web. Enfin, ce serait stylé, ce serait. Quoique, ce Bon, serait le bordel. Ce serait problématique, hein. Le cyberharcèlement, là. Tous les jours, on va mentionner, on va faire écoutez, monsieur Free, vous faites rien là Tu peux faire quoi, franchement, en tant que ministère de. Retweeter. Est-ce que tu te rends compte qu'un pingouin ne peut pas s'asseoir? En vrai, c'est un peu triste, hein. C'est. Ouais. Ils passent leur vie debout. Ou alors ils tombent et ils sont allongés à la limite. Comme les tortues. Ouais. Tu connais l'histoire de la tortue? La tortue et la grenouille? Non. Ok. C'est une tortue, une grenouille, tu vois, ils sont potes et tout. Et un soir, Non, c'est pas une vanne, tu commences à rire. Non. C'est pas une vanne. Et t'as la tortue, elle dit à sa pote grenouille en mode bon, allez, moi, je pars de la maison, tu vois, genre, je vais me balader et tout. Sauf qu'il fait nuit. La grenouille, elle lui dit mais t'es malade ou quoi? Ça va pas la tête, fais pas des choses pareilles, il fait nuit, c'est inconscient. Ouais. La tortue, elle fait ouais, Steve, laisse-moi tranquille, je suis le gang. Elle va, elle marche dans la nuit, quelques instants plus tard, on entend la tortue qui fait ah. La grenouille, elle se dit ah voilà, super, je l'avais dit. Et donc la grenouille, elle fait bah voilà, qu'est-ce qui t'arrive? Et la tortue, elle est retournée. Genre, elle a trébuché, elle est retournée, elle peut pas bouger, elle est bloquée. Et donc la grenouille, elle fait tu vois, je t'avais dit. Je t'avais dit qu'il fallait faire attention, voilà, maintenant t'es retourné et tu passes pour une conne. La tortue, elle fait oui, mais tu vois, si j'avais pas pris de risque, j'aurais jamais vu les étoiles de ma vie. Je m'attendais pas à ça. C'est beau. Elle est un peu mignonne. Voilà. Donc du coup, la morale, c'est prenez des risques. Vous aurez toujours Regardez les étoiles, quoi. Vraiment. Regardez les étoiles. Voilà, bref, on divague. C'est bon, du vague. Vas-y, je vais essayer de trouver du sérieux, parce que c'est dur de trouver du sérieux en vrai. Quelle est ta principale mission dans la vie pour toi? Gros. Elle est... Honnêtement, je suis du côté très pessimiste du sans argent, tu ne feras rien de toute façon. Ah bah ça. Et j'ai eu ce truc un petit peu épistolaire. C'est pas épistolaire, il y a un mot pour dire ça un peu en mode. Tu sais, t'es le gentil naïf qui se dit mais non, on peut vivre de l'art, on peut vivre de machin, on peut vivre de tout. La vie elle est belle, croyons en nos trucs, on a besoin du strict minimum. Plus je grandis, plus je me rends compte que tout ce que j'aimerais faire, ou j'aimerais bien le faire juste avec l'amour de le faire, à un moment donné il faut de l'argent. Faites en sorte que votre mission première soit avoir de l'argent. Faire de l'oseille. C'est horrible parce que c'est tellement non moral. Enfin, non, mais c'est pas un rôle d'influenceur de dire faites de l'oseille. Mais par contre, pour votre vie, c'est trop important, faites de l'oseille. Et moi, sinon, ma mission sur Terre, j'en ai aucune idée. Si j'arrive à vivre de maintenant jusqu'au moment où je suis dans un lit et que je fais adieu, et que j'ai eu toujours le nécessaire, elle a accompli la mission en fait. Pour toi, c'est bientôt la calvitie, genre. Moi? Ouais. On me demande ça à moi? On te demande ça à toi. Mais je n'ai zéro calvitie, vous allez faire quoi? On est où là? Mon père il est même pas chaud, il a la cinquantaine. C'est juste le creux là, mais sinon. Ouais, non, même pas hein. Ouais, même pas en vrai ça va. Je n'ai pas de poils, mais je n'ai pas la calvitie. C'est Dieu qui donne. Il a dit vas-y, miskin, au moins on lui fait pas une calvasse. Déjà on lui donne pas de poils. Si tu avais un message pour le Seb plus jeune, ça serait quoi? Moi déjà j'aime trop l'époque qu'on vit, j'aime trop tout. J'accepte les défauts, tout. Je lui dis change rien, garde ton cap. Moi j'ai vu il y a plein de gens, ils mettaient des questions en mode tu es heureux, ça va, machin, je suis heureux. Justement, juste au-dessus, il y a vraiment la question dessus, c'est tu changerais quoi dans ta vie actuelle? Mon décor de vidéo. Ok. Je changerais potentiellement de caleçon tous les jours en fait, mais bon, Ouais. c'est pas des choses que je fais du coup. Ah. Le voyage qui t'a marqué et pourquoi? Le vrai avant-après, c'est l'Inde. L'Inde, c'est trop choquant. L'Inde, tu te prends une tarte. Et je n'ai plus jamais été le même humain après l'Inde. C'est trop bizarre à dire, mais juste spirituellement. Et même aujourd'hui, tu sais que j'ai revu il y a pas longtemps ma vidéo sur l'Inde. Et dedans, je suis grave méprisant. Parce qu'en fait, c'est la vraie première fois de ma vie que je cassais la barrière entre le monde occidental qu'on connaît, tu vois. Et donc, du coup, dans la vidéo, je me trouve méprisant à souhait. Putain, j'avais que le visage dehors, hein. Et tout mon visage il a pris tellement cher. Et barre-toi là, les moustiques de merde, de pays de merde là. Ça me saoule. Tu te réveilles, t'as une gueule, t'es Stallone. Mais à la fin, tu sais, j'en tire vraiment la morale du waouh. Parce que ça m'a fait du bien en fait. Ça fait trop du bien de te prendre la baffe, de te plaindre comme un putain d'occidental de merde. Et après voir que les bons côtés c'est ceux-là en fait. Ouais, je suis pisse. Je mets des sarouels. Mais non, mais j'ai l'impression toujours d'être un cliché quand je parle de l'Inde ou que je dis ce genre de choses. Mais c'est un putain de voyage marquant et faites-le. Même si sur le papier vous vous dites ah non, ça fait trop du bien. Pour votre vie, pas pour votre voyage de 15 jours, mais pour votre vie,
pour le mental, l'Inde, c'est incroyable. Et en bonus, il y avait le Dalai Lama, ce qui est un bonus quand même relativement cool. Tu comptes représenter des artistes sur ta chaîne YouTube comme pour Iles? Représenter alors je compte refaire un truc en mode coup de pouce, etc. Mais ça va avoir une autre forme. En fait, je veux que ce projet se transforme, on s'en fout, tu vois. Mais là, l'idée que j'ai en tête, c'est un truc encore plus cool. Moi, je trouve ça trop cool de présenter ça de la manière dans laquelle j'ai. Mais je veux pas la cramer parce que, tu connais, on est sur internet, il y a trop de suceurs et tout le monde va faire pareil. Donner de la force à des gens, ça vous fera que du bien. Dans Taidium, tu dis j'ai le numéro de tout YouTube mais je follow pas les fils de pute. Oui. Tu parles de genre tu réponds à cette question. Non. Mais bon, je le follow pas, quoi. Est-ce que tu es fier de ton parcours? En fait, moi je trouve que c'est une question genre où il y a une finalité. En mode ça y est, t'as réussi, mec. Il y a des gens il y a des gens dans leur tête, j'ai réussi ma vie. Ouais, une fois que ouais. Fier, je sais pas si c'est de la fierté, mais juste. Je l'accepte. Je l'accepte en fait. Tu sais, c'est comme. En fait, moi j'ai passé un stade, même dans ma vie, j'ai l'impression psychologiquement, où bah je me regarde, j'aimerais bien être plus beau. Tu vois? Comme beaucoup de gens. Tu t'aimes, t'es là, j'aimerais bien être plus beau, tu vois. Mais j'ai passé ce cap du. Vas-y, j'accepte. Genre, je suis bien avec moi-même, en fait. Si moi, je dois parler de parcours, je dois comparer un adolescent à un préadulte. Ouais. Ben ça, je commence à être adulte. J'étais un ado. Genre, waouh. Faites pas genre vous découvrez les crises d'adolescence. Faites pas genre vous découvrez qu'un ado, c'est bête. Tous les jours, j'ai l'impression, les gens sur Twitter, ils découvrent qu'il y a une partie de la vie des gens qui s'appelle l'adolescence, où les gens sont cons. Ils sont cons, l'humour noir c'est leur humour préféré, tous ces trucs là, tu vois, c'est ça. C'est vrai. Et genre, venez, on arrête de faire semblant de découvrir ça quotidiennement. Je mériterais quand même pas. Genre, je te jure, j'ai été con sur des milliers de choses. Mais parce que voilà, t'es ado, mais après tu grandis, et après tu deviens plus intelligent. C'est la vie, tu vois. Je trouve une question un peu fâcheuse là. Fâcheuse, vas-y. Est-ce que l'eau ça mouille? C'est un peu fâcheux ça quand même. Je trouve pas de question fâcheuse en fait. J'ai bloqué sur des questions, il n'y a que des questions de cul. Du coup, on répond pas, hein. Tu as des verres au cul, bof. Alors, la question c'est tu as des verres au cul? As-tu des verres au cul? Non. Ok. Puis moi je suis 100% honnête, je suis très proche de ma communauté, tu le sais. Oui. Je fais pas dans le faux semblant. Si t'en avais, tu l'aurais dit. Je l'aurais dit, j'aurais montré, j'aurais fait un vlog, évidemment, les gens me connaissent. Sinon, question nulle, t'as aussi, est-ce que t'aimes bien boire l'eau des potes? Oh. Je pense que les questions. Merde, il y avait une question intéressante, je suis passé à côté encore. T'arrêtes pas de dire ça. Oui, Oh bah il y avait une question cool là. Tant pis. Bon tant pis, requin ou dauphin? Il y a une question con, c'est quelqu'un qui te dit. Enfin, con, non, mais je veux dire. Vas-y. Pourquoi pas? Je veux dire, en fait, c'est précis. Ouais. Et voilà. Comme ça, au moins, c'est bien parce que toi, tu peux partager ton avis peut-être sur le sujet. Comment tu teases? Tu vois ce que je veux dire? Vas-y. Bref. As-tu comme projet de faire une BD? Non. C'est tout. Bah ouais, non. À quand l'album? En plus, je sais plus, parce que je crois que je me suis déjà exprimé sur ce truc, mais grosso modo, moi, là, depuis un petit peu plus d'1 an, du coup, j'ai enregistré plein de sons, j'ai fait plein de sons. Et là, j'arrive à un moment donné où, ça y est, j'ai de quoi présenter un projet. Maintenant, j'aimerais pas l'appeler album, parce que si jamais je taffe un album, évidemment, pourquoi pas un jour faire un album, je le travaillerai pas de la manière dont j'ai bossé les sons là. Mais bon, après, aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde s'en bat les couilles, en fait. Donc moi, je compte sortir une mixtape. Après, en fait, c'est chiant les appellations. C'est chiant les appellations de projet parce que ça veut tout rien dire. Et aujourd'hui, je pense que le public s'en bat un peu les couilles, ils veulent juste des titres, tu vois. Parce que même dans un album, à moins que ce soit des albums à thème, bien précis, très travaillés, il y en a de moins en moins et c'est de plus en plus rare, tu vois. Mais tu retiens 3-4 morceaux, quoi. Donc en fait, une mixtape, on s'en fout. Ce qui compte, c'est quoi? Je vais sortir un projet, donc du coup, une mixtape, une dizaine de morceaux. Moi, je vais rendre mes masters là, des morceaux juste que j'ai sélectionnés, que j'adore. Et du coup, je vais aller défendre ce truc là, donc du coup, comme une mixtape. Et voilà, j'ai hâte, ça va être trop bien, ça va être très très cool. Es-tu fier d'être bélier? Ouais, je le sens. Franchement, non mais, Je la mets? moi je suis pas dans l'horoscope, je suis pas dans ce truc, l'horoscope et tout. Mais imagine, ça veut dire quelque chose. Et bah, je préfère être fier. Ouais, t'es un bélier. Tu peux me dire la fois où l'horoscope, où l'astrologie a impacté ta vie? C'était quand la dernière fois? Bof. C'était quand, à peu près, en termes Bah, de timing? alors, jamais. Jamais. C'était il y a pas si longtemps, jamais. Ah, c'est pas si longtemps.
Crois-tu aux esprits et est-ce que tu as déjà vu un ovni? Alors, l'OVNI, on était ensemble, On est donc on va pouvoir le raconter, c'est C'est trop vrai. bien. Et aux esprits, je dis pas que j'y crois parce que. C'est trop abstrait, c'est. Enfin, je trouve ça un peu chiant. Genre, c'est-à-dire qu'on a un fin mot de l'histoire et je préfère qu'on ne sache pas, c'est toujours plus attrayant. Les esprits, l'idée de l'esprit me fait chier en fait. Parce que dans ma tête, je me dis, qu'est-ce qui branle là quoi? Genre, c'est sous le prétexte que t'as un esprit, tu te fais chier, tu t'ennuies, tu erres. Non, vas-y, flemme. En fait, je peux pas croire que la suite logique c'est on s'ennuie, d'accord? Est-ce que t'as déjà vu un ovni? Ah oui, Je suis plus l'OVNI. sur la question. Alors, l'OVNI, on était à la fête de l'huître. Oui. Comment ça? À Arès. À Arès. À Arès. C'est dans le sud, c'est vers où? C'est vers Arcachon. Ouais, vers Arcachon par là. Une soirée sur la plage, nuit totale, du coup, y a pas trop de pollution lumineuse et tout. Et on tape soirée, etc. Et à un moment donné où évidemment, on se pose, putain, on parle du ciel, du machin truc, en soirée quoi. Tous les ans, À cette vers période-là, le 15 août à cette période-là, en fait, il y a des débris de je sais pas qui, je suis pas docteur de Zman, mais bref, on s'en fout. Il y a une pluie de débris qui rentre dans l'atmosphère qui fait qu'il y a la nuit des étoiles filantes, on appelait ça comme ça. Et c'était pas loin, genre on était à 1 ou 2 jours près, tu vois. Ouais. Donc en fait, on s'est mis à regarder le ciel en se disant, ah c'est marrant, ça se trouve, on va en voir, machin, nanana, trop Yes. drôle. Alors, je pense déjà qu'on en a vu, genre peut-être une ou deux, tu vois, genre en mode, Ouais. oh, c'était la folie. Donc, Et à un moment donné, je me souviens juste d'un truc qui m'a marqué bizarrement, c'est qu'on voit un gros point. Vraiment. Et en fait, je suis content parce que chez Lim, Mickey est le seul témoin où on l'a vu en même temps au même truc. Et ce point, il était là, il stagnait et genre il a apparu, on se disait, t'es qui toi? Et il a disparu genre très vite, comme ça. Genre vraiment genre en mode... Alors que à l'échelle quand tu regardes très loin, c'est-à-dire qu'il devait aller très vite pour faire. J'ai toujours pas en fait la notion de qu'est-ce qui est plausible. Tu sais, j'aime bien toujours me rassurer Ouais, avec c'est un ça, truc en fait, plausible. c'est ça. Par contre, je crois aux extraterrestres, mais pas aux extraterrestres qui viendraient jusqu'à la Terre. Ça me paraît absurde. Ce serait égoïste de croire que ça existe pas. Bah, je trouve aussi. C'est trop hasardeux, mais l'univers est grand. Il y a bien un moment donné où il y a une espèce de Terre qui a créé une forme de vie, tu vois bien. Dans toute l'infinité du truc, vas-y. Si, je pense. Racontez vos trucs si vous avez. Moi je vais lire, ça m'intéresse de ouf. Ouais, c'est trop intéressant ça. Ouais, de ouf. C'est Leïla qui a posé cette question. Elle dit quoi? Une question, c'est Leïla. Elle dit si tu devais choisir un élément, ce serait lequel? Comme ça un élément. Genre le feu, la mer. élément, ouais, je pense dans les 4 éléments. Je pense, le feu c'est trop cliché. Mais tu vois, je prends l'eau, j'encule le feu, je peux enculer l'air, je peux enculer la terre. La terre, je l'imbibe, l'air, elle va faire quoi? On peut même pas se mêler. Elle va faire des bulles. Tu vas faire des bulles sur moi, tu vas rien faire du tout, je prends l'eau. Enfin, Que penses-tu de ta communauté actuelle? de ma communauté en général, je peux prendre n'importe quel sujet. Les gens sont là en mode, oh c'était cool la manière dont t'as fait. Je peux faire n'importe quoi. Un coup je fais un doc, un coup je fais une musique, un coup je fais une FAQ, un coup je fais un machin. Les gens, ils sont trop bienveillants, ils sont trop matures, ils épiloguent, ils sont présents. Actuellement, ouais. Franchement, mais j'ai l'impression que j'ai une bête de commune. J'ai pas des trolls, des machins qui me disent va te faire foutre. Les gens sont bienveillants, malins, réfléchis, pertinents. On est trop fort. FC Sen. Non, sérieux, premier degré. C'est même pas en mode je vais vous sucer. Vous savez très bien que je suis pas dans ça. Mais je suis content que vous soyez qui vous êtes en fait. Ou de la manière en tout cas dont vous me soutenez, tu vois. C'est trop cool. C'est trop cool et franchement, je n'échange pas ma communauté avec n'importe laquelle. Quelque chose qui n'est pas assez mis en avant. En tout. En général, ouais. Un truc qui est pas assez mis en avant. Qu'est-ce qui est pas assez mis en avant? Non, tu sais ce qui est pas mis en avant? Internet, Ce qui est vraiment pas assez mis en avant? non. Les femmes. Ah, Tu sais ce qui est pas assez mis en avant, mec? Les injustices. Putain, allez, un truc sérieux là. Non, en vrai, ce qui est vraiment pas assez mis en avant, le foot. On parle jamais de foot. Dans les médias, à la télé, à la radio. Gros, c'est quand même un sport génial. On en parle Et jamais. On ne parle pas de foot. Franchement, même au JT, ils en parlent pas quoi. Les gens, ils délaissent quelque chose qui pourrait être tellement fédérateur, qui pourrait tellement rassembler les gens. Moi, c'est un vrai problème que je vois. En tout cas, s'il fallait parler d'un problème global de société, j'aurais dit le foot. Sinon, un truc qui est pas assez mis en avant, je pense, là après c'est juste qu'à titre personnel, les trottinettes dot. Oui.
Tout le monde suce slime. C'est quoi ce délire? Alors que c'est clairement les meilleurs, les dots. Les dots et des chiens. Très loin. Je sais, ça y est, j'ai. Attends, laisse-moi faire. Je sais ce qui n'est pas assez mis en avant. Vous. Là, c'est pour que les gens se disent putain, mais le capital sympathie de ce mec. Ouais, yes. Mais putain, mais c'est qui ce mec? Il est super sympa. Je pense qu'une chose qui est pas assez mise en avant, C'est les muscles d'Olivier Mine. on en parle trop peu. On en parle trop peu. On en parle trop peu, C'est alors un que- fléau. Alors qu'il y a quand même des muscles conséquents, quoi. Et genre, j'ai l'impression que les gens se focus un peu en mode Fort Boyard. Juste Fort Boyard, mais jamais Olivier Mine et ses muscles. quoi. Et Alors je pense que c'est un problème. Liliane de scène de ménage. Non, en fait, cette question, elle est très drôle parce qu'on peut dériver sur 1000 choses. Moi, j'adore cette question. Je peux passer la nuit avec cette question à faire des vannes. Frites salées ou sucrées? Frites? Oui. Ah, déjà, j'ai un petit problème avec les patates douces. Ouais. Quand je suis dans un resto et que les frites sont en patates douces, je suis là en mode Ouais. j'ai demandé des frites, pas des patates douces coupées en forme de frites qui ont le goût de patates douces et pas de frites. C'est pas bon, c'est juste pas ce que je demande en fait. Est-ce que tu peux stopper ta vidéo maintenant?